Bonjour. Dimanche, je sais pas quel jour on est le 22, on est le combien ouais, dimanche 22 septembre, 8h37 du matin. Je fais une vidéo qui porte sur les réunions de vendredi et de samedi, puisque mercredi j'ai touché 5 fois le tiercé dans l'ordre, jeudi 3 fois le tiercé dans l'ordre. Alors les gens ils arrivent, ils croient qu'ils vont toucher le tiercé 3, 4, 5 fois tous les jours. Non. On les touche uniquement sur des configurations spéciales. Hein. On n'a toujours que quelques quintés dans le mois qui vont faire qu'on va être en kit ou en bénéfice, c'est tout. Faut pas croire que tout est pareil. Rien n'est pareil. D'ailleurs, depuis, je n'ai plus joué au tiercé. Il n'y avait plus de base, il n'y avait plus rien du tout. Voilà, il n'y a plus rien là. Voilà. On attend. Peut-être Cherbourg mercredi. C'est mon nouveau match. Hein, le mercredi, vous le savez, sur le fer à cheval, c'est notre Ligue des Champions. Hein. Tous les mercredis, c'est notre Ligue des Champions. Après, on a un peu de Ligue Europa. Mais le mercredi, c'est le grand jour. Hein. Ben, tout le monde le sait. Alors, vendredi, voyant que c'était des femelles sur la petite piste, d'entrée, quand je vois ça, je dis, je travaille pas ça, moi. Hein. Je suis pas là pour travailler de la merde. Hein. Surtout les égouts et tout. Alors, bon, j'ai regardé un petit peu et j'ai dit, bon, Fred, tu vas donner... il y avait 10 dés. 10, 6 ans. Hein, 10 dés. Et bon, je voyais aucune chance à Divat Brion et aucune chance à Dastavia de Guez. Donc il en restait 8. Voilà. Donc j'ai donné les 8 sans ordre. Hein. Voilà, c'est rigolo parce qu'il y en a un qui aurait fait l'ordre inversé. Regardez-moi ça. 15, 12, 9, 7, 5. C'était encore un signe ça. Ah ouais. Il fallait faire dans les deux ordres pour rigoler. Ah ouais, mais tu le touchais dans l'ordre, hein. Ben oui. Le quintet dans l'ordre inversé. Dacia, la petite favorite à 4 contre 1 dans les lemmes. Encore, on aurait pu en jouer que 7, hein, puisque toutes les courses de femelles, vous enlevez la favorite, ça vous fait moins de chevaux à jouer. Pas étonnant, le 20 novembre 2018, c'est vrai, sur ce parcours déféré des 4, elle terminait parmi les dernières. Rebelote aujourd'hui. Un quintet de 6 ans, comme j'avais prévu, 2 secondes après la lecture des partants, c'est vrai. J'aurais dû faire le CC au tiercé. Eh ouais, j'ai encore oublié ça. Surtout que sur les 8, tu pouvais peut-être un petit bémol sur Dame de la Coudre. Dans les 3, c'était peut-être pas faisable. Mais après les 7 autres, tu pouvais faire un CC. Hein. Les rapports faiblards au quintet et à tous les paris d'ailleurs sur PMU.fr, vous avez vu ça? Ah oui, ça c'est alors l'étonnement de l'année. Hein. 2892 pour 1 euro dans les points de vente, 1204 sur PMU.fr. Ça c'est l'entourage de Dacia qui a joué. Hein. C'est pas possible autrement. Hein. Et encore la favorite n'est pas là. Sinon il le payer combien alors le quintet dans l'ordre? 100 euros? 54 euros? Ça sert à rien si c'est course, c'est pari. Hein. Le pari quintet ne sert strictement à rien. Hein. Juste pour faire rêver les poulpes, hein. C'est tout. Hein. Alors moi j'ai fait mon 8 chevaux, j'ai dit on ne sait jamais. Hein. J'ai pas eu dans l'ordre et j'ai fait quoi? 5 euros de bénéfice. Et encore si j'avais fait sur PMU.fr, comme je vous disais, j'aurais pelé les oignons. Hein. Ah bah oui. Quintet dans les autres provinces, qui avait joué comme moi avec 3 bases, 7, 9, 15. Il tente avec des X, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Jusqu'au jour où ça va marcher. Ah ouais, là j'ai pas fait attention, c'est que les 3 premières courses de référence de le quintet. Hein. Duchesse de Brion n'a jamais pu s'exprimer dans la ligne droite, mais une 3ème. Dewsbury qui termine 4ème a devancé cette fois Duchesse de Brion. Hein, c'est toujours le contraire. Tu auras une course à Vincennes, tu sais que le coup d'après, ça va être l'inverse. Hein. Ouais. Là, Duchesse de Brion à l'agonie 3ème et Dewsbury 2ème. Ouais, c'est Vincennes. Hein. Après j'ai mis le canter de Danaïde Corbery à Caen qui rendait 25 mètres, 4 tentatives sur le parcours pour 4 podiums, Danaïde Corbery à l'arrivée, un peu déçu 4ème, putain les mecs ils ont touché dans l'ordre mais ils ont tous fait un CC, hein. Alors, les brasseurs à Paris ils n'ont pas cherché à comprendre, hein. Là, plus vous avez de pognon, plus vous mettez de X, hein. Je t'ai expliqué 100 fois, hein. Ah oui, tout a été fait par X, là. 6, 7, 8 chevaux en X, hein. Ah oui, pour qu'il y ait des petits rapports comme ça. Personne n'est capable de mettre l'ordre. Hein. Il n'y a jamais d'ordre tous les jours. Hein. En plat, vous regardez un gagnant, 0,25, 0,50. C'est que des jeux faits par des CC, ça. Avec des X. Hein. Bah oui. C'est incroyable. Duchesse de Brion, 12 Berry, Danaïde Corbery. Après, je suis allé mettre une course d'or à Rambouillet que personne n'a vu. Divine de Navarre, Dame de la Coudre. Je viens de me rendre compte que les 3 premières courses de référence donnaient le quintet. C'est fabuleux, hein. Alors déjà que j'ai fait de gros bénéfices ce mois-ci, là ça faillit être encore plus fort. Oh là 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 là, là c'est fabuleux ça. Mais là grosse erreur aussi, très grosse erreur, très grosse erreur à Caen. Alors je mets Grandioso, je suis allé revoir sa course à Boulogne, je sais même pas qui c'est ce cheval, mais c'est vrai que je l'ai vu gros, imposant, un mastodonte, je dis c'est bon, allez,
faut toujours faire attention aux débutants. Donc je mets Grandioso, 6ème, des débuts honorables mais décevants, c'est vrai. Gold Jade, alors c'est la seule repérée, la seule note de notre carnet, et Gold Jade qui gagne à 6 contre 1. Deux bons débuts pour Jean-Didier Demy, mais j'aurais pas dû le mettre celui-là, 4ème. Il a ouvert favori, mais c'était un faux favori. Parce que vous vous rappelez que Golden lui a mis 500 mètres la dernière fois, et en plus il était battu par Galéo Bleu sur le poteau. Donc c'est un cheval qui pouvait finir qu'à l'agonie, et il a fini qu'à l'agonie 4ème. Mais bon, j'étais obligé de le mettre, parce que c'est toujours pareil, t'as 2 chevreuils, il faut moins que t'en aies 3 pour passer. Hein. Enfin voilà, ben, j'avais le gagnant. 5 € le couplet, 5 € mon report. Donc j'avais déjà 30 € gagnant sur les 4 de la suivante. Mais comme c'est une course de femelle, je savais que j'allais être baisé. Et ça n'a pas loupé. Hein. Oh, les courses de femelle, tu sais que t'es baisé. Mais tu tentes, hein, parce que des fois t'as envie d'être baisé aussi. Hein. Sinon, pour rebondir, comment tu fais pour être énervé? Tu te dis, je vais me faire baiser, comme ça je rebondis après. Comme je rebondis à Chartres le lendemain. Voilà, c'est tout. Gypsy des Caillons, prise en note. Allez, 3ème. Donc première note vidéo, première. Et là, Gypsy des Caillons, la grosse note de vire, 3ème. Mais ça fait 3 € à la place, ça. Et Gold Jade, 3 € à la place aussi. Oui, 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 oui. Alors tu mettais 30 €, tu avais déjà gagné 270 € là. Hein? Tu mets 100 €, tu as gagné 900 €. Fabuleux, non? La dernière fois à Vire, j'avais conseillé les 2 Géloca. Gypsy des Caillons était parti au galop, c'était la grosse note. Et Géza des Caillons, elle, s'était promenée. Mais moi, je l'avais vu qu'elle avait bien couru dans la ligne droite. Et je l'ai mis après. Alors, je n'avais pas oublié Géza des Caillons, 212, couru sans prestation pour sa rentrée. Bon comportement, je trouve, dans la ligne droite en retrait. Ah, il y a comment qu'il ait écrit ça. Voir si dessus, il y a comment qu'il ait vu, c'est vrai. 2ème à 25 contre 1. Au fin fond de la 3ème colonne de génie aussi. Onde hyper bien protégée. Puisque les courses, vous savez, c'est qu'une histoire d'onde sur des chevaux qui ont une chance. Hein. Mais pour ça, pour définir ces ondes-là, il faut être un spécialiste et avoir visionné depuis 40 ans. Hein. J'avais 30 € gagnants sur elle. Ben oui, hein, de 5 € de mon report. Les boules, ouais, j'ai mal joué, c'est vrai, parce que j'aurais dû les mettre placés. Ah ouais. 4 chevaux, 8 à la place, 8 € à la place. Le couplet fait 15 €. Ah oui, mais là, il y avait une combinaison qui pouvait te rendre, qui pouvait te permettre d'acheter une voiture. Ah ouais. 8 € les places cumulées, ça vaut un beau gagnant, non? Je ne profite pas de ce que je vois que personne ne voit. Bah, j'aurais pu les tuer. Une course de pute et je me suis fait baiser. Et je vais sans doute me faire rebaiser ce soir. Mais parfois j'en ai envie aussi. Mais oui, pour pouvoir rebondir. Hein, parce que c'est qu'une histoire d'onde et d'écart. Donc tu te mets à l'écart et tu touches après. Gamme de Valas, grosse impression sur l'herbe. Donc quand tu prends une note sur l'herbe, comme c'est Gazon Maudit, eh ben, elle a fini dernière décollée. Couvrons-nous avec un chevreuil Glamour River. J'en avais mis 4 là. Les 2 Géloca et 2 favorites. Oh là là, les 2 Géloca qui entrent en tête dans la ligne droite, tu dis, en plus c'était 25 et 8 contre 1 je crois, 8 contre 1 l'autre, 8 ou 9 contre 1, oh là 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 là. Si j'ai ça des Caillons qui se fait battre sur le poteau par Gunia qui a bien démarré et qui s'est mis dans son cul aussi, hein. Dès que tu vois un cheval qui démarre bien, qui se met dans le cul de l'autre à l'entraîneur, tu dis que lui va se décaler, il va gagner, parce que c'est qu'une histoire de métrage aussi, hein. Ah oui. Gwenel a touché le 2 sur 4. Et après, j'avais Fascinant, 3ème note, qui est battu sur le poteau. Restera ferré, mais confié à Yoann Lebrouvre. Et ouais, j'ai fait notre petit report pour 3 €. Bah ouais. Si Géza des Caillons gagne, battu sur le poteau, j'avais 450 € gagnants placés sur Fascinant, qui a fait pratiquement 2 € la place. Une journée qui a failli être historique, cette pute de Gagnia me coûte 1650 €. Quand je repère des chevaux montés à Caen, que je les conseille, ensuite, toujours sur cette piste, le taux de réussite est phénoménal. Golden premier, Gold Jade premier, et Fascinant là qui a lutté jusqu'au bout pour la 2ème place. Et d'ailleurs, j'en ai mis 2 au monté dessous, qu'on va attendre pour le prochain coup. Hein. Voilà, j'en ai mis 3, mais je ne me rappelle plus. Voilà, les 3 notes vidéo, c'est ça. Voilà. Gold Jade, Gypsy des Caillons et Fascinant à l'arrivée. Personne n'a fait le report placé. Hein. Un petit report d'écureuil, de bons pères de famille. Non, non. Un report placé cher pouvait être touché. Ouais. C'est quand même du 11 contre 1 dans les points de vente. Et du 16 contre 1 sur PNL.fr. Tu mets 30 €, tu encaisses 480 €. C'est fabuleux ça. 16 contre 1. Tu me joues 100 € placés, tu prends 1680, 1600 €. 1600 € pour Gold Jade, Gypsy des Caillons et Fascinant. Ouais, c'est fascinant. C'est fabuleux. Donc le quintet vendredi. 3 notes vidéo à l'arrivée, pas de report touché, et j'aurais pu les exploser. Mais bon, je les ai assez explosés
Je les ai assez explosés ce mois-ci. Hein. Hier, j'étais rentré dans cette course à Longchamp parce qu'on vit un peu une période de corde intérieure, même si je peux l'indiquer 28 000 fois, la pulpe bétonnée ne bouge pas. La pulpe bétonnée ne bouge plus. D'ailleurs, il y a certains qui ont une pulpe bétonnée, ils m'écrivent, je leur dis, là vous m'écrivez un peu trop, hein, surtout que je suis fatigué le soir, moi. J'aime bien me reposer et me relaxer. Non, non, mais la pulpe bétonnée ne m'écoute pas. Ça écrit à nouveau, ça s'arrête pas. Je sais pas, toutes ces pulpes bétonnées qui ont 50 ans ou plus, je sais pas ce qu'elles cherchent, à part le conflit. Je vous connais tous, hein. J'en ai dans mes amis, dans ma famille, les pulpes bétonnées de 50 ans, qui ont jamais sorti de leur village, qui sont jamais voyagés, qui ont jamais créé rien du tout, les pulpes bétonnées ne venaient pas me parler, hein. En plus, vous me posez des questions, vous comprenez même pas les réponses. Alors à Longchamp, j'avais dit que j'allais jouer mes 8 cordes intérieures, hein, le jour où ça passe, mais chaque fois que je l'indique, ça passe pas. C'est quand je l'indique pas, les cordes intérieures rentrent, hein, c'est fabuleux, puisque c'est qu'une histoire d'onde. Donc là, c'était un jeu offensif. Hein. Ah ouais, quand tu joues au quintet, tu ne touches pratiquement jamais rien, et ce tout le temps. Ah ouais. Hier, j'ai joué 28, j'ai encaissé 33, et là, j'ai joué 28, j'ai encaissé 21. Donc j'ai joué 56 euros de 8 chevaux, et j'ai encaissé 49. J'ai joué 56, j'ai encaissé 49. Au quintet, si tu n'as pas une stratégie avec des X, et faire des gros jeux avec tes potes, tu toucheras jamais rien de ta vie. Hein. Eh ouais, j'avais mis l'Arnaud en tête, corde 1 en bon terrain, je pressentais qu'il allait l'emporter de bout en bout. 18 contre 1, corde 1, 2, 5 le tiercé. Que c'est bien payé avec les 5 premières cordes, c'est même énorme. Mais ça n'a pas bougé les pulpes bétonnées. Hein. Puis 15-16, et le couplet placé des cordes 1 et 2, magnifique comme à Châteaubriand. Je les mets en tête et je ne mets même pas un billet. 17 contre 1. Eh ouais, c'est vrai, je voyais que l'Arnaud, j'ai même pas fait le champ entier, c'est l'Arnaud et Teston, voilà, 11 et 2. Premier, troisième. Putain, pas incroyable. Ah oui, moi j'avais écarté corde 15, corde 16. Je remarque que quand je les écarte toutes ces cordes, elles sont toutes à l'arrivée. Hein. À la Covia, pareil, Chateaubriand. Eh ouais. C'est-à-dire que les cordes 15 16 sont mis dans les cordes, derrière les cordes 1 et 2 quand elles sont parties. Ils sont vite allés à la corde. Je comprends pourquoi ils ont fini. Hein. Ben ouais. Les cordes des fois extérieures se mettent vite à la corde. Donc finalement, une corde extérieure devient une corde intérieure. Sauf le spoons de jockey qui n'a pas compris que c'est une histoire de métrage et qui lui va rester à l'extérieur. Mais dès que tu vois une corde extérieure qui va tout de suite à la corde, tu dis je vais me faire baiser. Bon, Chartres c'est banni, mais bon, c'est toujours pareil ça. On peut bannir des hippodromes, mais quand il y a des mythes qui courent, on peut y aller. Hein. Ouais, c'est rare une configuration de mythes. Ou une configuration de chevaux qui vont être bien drivés sur des chevaux que j'ai mis, qui ont une chance. Mais là, hier, on n'a pas souffert. Je vais quand même en conseiller deux. Ouais. Datali du Derby 108 confie à Cyril Batty, mon mythe en amateur. Puis Datali du Derby, et tu remontes ses perfs à déclasser. Hein. Pour ce bel engagement à 150 euros, première, un canter. Merde, la photo est plus loin. Oh, fait chier. Ouais. Passé le poteau, il s'est retourné à mes lignes droites. Oh là là, un petit canter. 2,8 payé sur PMI.fr. Tu mets 100 euros, t'as pas d'émotion. Hein. Enfin, quand tu as envie de gagner. C'est que envie de gagner sont rares, vous le savez. Spécialité du turfiste, c'est peler les oignons, hein, vous le savez. Non, non, c'est pas un canter, ça, c'est pas au canter ou à l'entraînement avant la course. Non, non, c'est pas dans la course, c'est à l'arrivée, ça. Ben, passer le poteau, les autres, ils étaient dans le dernier tournant. Ceux qui ont mis Solcio ZL en report placé, il va falloir que vous m'expliquiez. Hein. Parce que là, Solcio CL, ça gagne de 1 km, surtout quand il y a Alexandre Brivard dessus. Dernière fois, avec Léo, donc moins de neurones, hein, donc moins de métrage sur le second. Hein. Voilà, mais là, quand il y a Alexandre, c'est 1 km d'avance, donc c'était pas la peine de perdre des pièces là. Je sais pas ce que vous avez fait. Hein. Soljo Zedel, c'est premier au nulle part, il n'y a que lui qui peut le battre. Qui vous voit? Parce que ceux qui ont mis placé, il va falloir me dire, mais qui c'est qui pouvait le battre là dans la course hein. Parce que j'en voyais pas, hein. Ni pour Nathalie du Derby d'ailleurs, ni pour lui. Hein. C'est pour ça que ça a gagné. Et les deux avaient déjà la course gagnée au bout de 5 mètres. Oui, au bout de 5 mètres, dès qu'ils ont pris l'avantage, c'était terminé.
Oui, je tiens à remercier chaleureusement JMB ouais, qui a détruit deux grandissimes favoris. Heureusement que je ne les mets pas dans l'aéroport ou dans la journée, sinon ça te détruit tout. Hein. À 2 contre 1, il y en a un qui était même moins à 2 contre 1, même moins que 2 contre 1. Avant la 7ème, anéantissant beaucoup d'aéroports. Merci JMB. Ben oui, sinon Soldier ZL serait parti à 1,1 contre 1. Donc le fait d'avoir détruit l'aéroport nous a fait gagner de l'argent. Donc c'est pour ça. Merci JMB. Voilà, moi j'ai fait un aéroport, j'aurais pu le faire par plus cher, j'aurais pu le faire par 1000 euros si j'avais voulu, pourquoi pas. Alors bon, j'ai préféré, comme c'est une pute favorite, mais bon, pute favorite dans les courses marginales, hein. Sur des hippodromes comme ça qui sont bannis, il faut aller sur les courses marginales. Donc les amateurs, il n'y a pas de réclamer, mais si on veut le monter, voilà, il faut tenter autre chose. Là, j'ai tenté autre chose. Voilà. Course marginale, amateur, Cyril Batti, notre mythe. Voilà, j'ai mis GP par 60 euros. Hein. J'avais 228 euros gagnants sur le 3. Mais il y en a qui ont fait plus fort que moi. Hein. Enfin, j'ai pris 365. C'est bon pour la semaine. Hein. Un report gagnant aussi pour Morgan, gain 132. Tu aurais pu maximiser un petit peu plus Morgan sans mettre le placé sur le 3. Enfin, je dis ça alors que j'ai toujours dit de mettre GP sur les chevaux. Je ne devrais pas parler comme je parle là. Idem pour Redouane, gain 110 euros. Il a fait par 40 euros, donc par 10 euros GP. Et le meilleur jeu de la journée pour Patrick. Je note un jeu passé hier soir. Oui. 20h44. Les zones nocturnes toujours bienfaitrices, c'est vrai. Du 4,2 contre 1 sur PMU.fr. Tu joues 1000 euros, tu prends 4002. Une demi-voiture sans émotion, avec des chevaux qui avaient course gagnée, à l'entrée de la ligne droite. Alors Patrick, il n'a pas rigolé, lui, il a fait le report par 100 euros gagnants. Voilà. Donc là, lui, il avait 280 euros gagnants. 280 sur Soldier Del qui a fait 1,50, donc 280 x 1,50. Ça fait 420. Voilà. Ben, je passe le bonjour à toute la Guadeloupe, parce que je sais que Patrick, il est guadeloupéen. Je crois qu'il est de Goyave. Et je me demande si je suis pas allé à Goyave d'ailleurs en 1996, mon premier voyage en Guadeloupe, en 96. Et je sais pas si c'est pas à Goyave où il y avait à l'époque, enfin c'est dans le secteur, je suis sûr. Il y avait, comment on appelle ça? Un élevage, oui. Un élevage des creusets. On appelle ça les wassous. Ça, je me rappelle, c'est un mot qui m'avait marqué. Les wassous. Il y avait un élevage d'écrevisses à Goyave. C'est à Goyave ou à côté. Et avec mes potes et mes amis, on était 7 ou 8 partis là-bas. On était allés acheter quelques kilos d'écrevisses qu'on avait mangé ensuite. Très très bonnes d'ailleurs. Hein. Des crevisses ou des crevettes? Non, c'était des écrevisses. Bon, bonjour à la Guadeloupe. Un report gagnant aussi pour Philippe, voilà. Bon. Mise 4 euros, gain 16 euros. Ah, il fallait envoyer, hein. Quand je mets 2 mythes. Mais bon. Voilà, quelques notes après. Voilà, aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer avec une cagnotte à 5 millions d'euros. Une course de E pourri. Quelques favoris qui paraissent solides, mais là, pareil, je peux pas jouer au tiercé. S'il fallait que je joue au tiercé en base, je peux en prendre 4 ou 5. Donc quand tu commences à avoir 4 ou 5 bases, c'est terminé. Hein. Quand tu as 4 ou 5 bases, eh bien, tu fais quoi? Tu essaies de prendre 4 bases, de tourner par 3 au quartier, ou alors tu prends 5 bases au quintet, et tu fais des champs, voilà, tu les tournes par 4, et tu fais des champs complets, hein, ou quasi complets. Voilà, mais après il faut mettre l'ordre, voilà. C'est compliqué. Hein. Mais comme aujourd'hui, hein, c'est les 30 ans du quintet, peut-être qu'ils ont fait un travail avant la course, d'être allé voir le driver, ne déconnez pas, hein, drivez au mieux les intérêts de vos chevaux, surtout s'ils sont favoris. J'espère que ce travail est fait tout le temps. Bon, mais à mon avis, tout le monde s'en bat les couilles. Hein, non. C'est pas des perfectionnistes. Hein, non. Non. Voilà. Un quintet à 5 millions aujourd'hui. On va voir ce qui va se passer. Et notre grand match, nous, c'est la Ligue des Champions. Mercredi à Cherbourg. Merci. Au revoir.